Je retrouve en ce début d'automne Véronique Lebel des Douces Folies de Nikki. Salut Véronique, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. On a plusieurs nouveautés à annoncer aux gens. Je sais pas trop par quoi on pourrait commencer, parce qu'il y en a beaucoup, mais on va commencer avec celle-là. Ça parle surtout de ton site internet, tu en avais parlé, nouveau site internet, ça a bien été, les gens l'apprécient, les gens l'aiment. Et là, on retourne avec un article de blog par semaine, également le podcast qui va être de retour aux 2 semaines. Oui, le podcast, on a eu un espèce de petit break forcé parce que moi puis Alex, on se mariait, fait que ça l'a donné un petit peu de temps de moins, puis en plus, nos autres collaborateurs, les horaires fitaient pas, bref, mais là, on a réussi à se recéduler ça. Hier, on a fait notre premier de la nouvelle saison, donc ça va sortir la semaine prochaine. Puis le blog, on l'avait délaissé un petit peu, mais là, j'ai plein de nouveaux collaborateurs qui vont m'aider à écrire. Donc, chaque semaine, ça va être un article. Vraiment, le blog, c'est plus sérieux. On le sait que le podcast, c'est un petit peu plus format entre amis là, dans nos discussions, mais le blog, c'est vraiment des sujets plus sérieux. Et il va y avoir un sujet par semaine. Ça va vraiment toucher toutes les problématiques, autant au niveau des relations de couple qu'au niveau de la sexualité. Je sais pas, faut que je t'en parle. Ton mariage, évidemment, c'est l'événement d'une vie. C'est l'union de 2 cœurs ensemble. Comment t'as trouvé ça maintenant? Comment on se sent nouvellement marié? Ça change pas grand-chose, non. En fait. J'ai eu ma journée de princesse, j'étais contente, mais c'est juste le fun de pouvoir montrer à tout le monde que, dans le fond, la personne que t'as choisie, tu veux passer le reste de ta vie avec. Puis on l'a fêté avec notre monde proche, c'était un petit mariage, mais je pense que c'était plaisant à souligner. Mais au quotidien, ça change rien, à part que j'étais encore plus fière. Puis mon chum m'arrête pas de dire que ça a coûté tellement cher que si quelqu'un dit ta blonde, il dit non, c'est ma femme. Au prix que ça a coûté, c'est ma femme. Si on parlait autour d'une bière avec Alex, est-ce qu'il qualifierait avoir consommé son mariage de façon amoureuse ou torride, ou les deux? Les deux, mais pas le soir même, parce qu'on va se dire la vérité, là, y a personne qui consomme sa nuit de noces la journée même. Là. T'es tellement fatigué, t'as eu le stress toute la journée, ça finit tard. Fait que c'est sûr et certain que c'est pas la soirée même, mais on s'est très bien repris pendant le voyage de noces. Maintenant, on retourne sur les Douces Folies de Nikki. Il va y avoir des concours. Un concours pour un certificat cadeau quand même de 500$. On s'entend qu'à 500$, il y a moyen de gâter sa sexualité, on va dire ça comme ça. Oui, là, dans le fond, il y en a 2 concours en ce moment. Il y en a un qui se termine le 10 septembre, donc il reste vraiment pas beaucoup de temps. Celui-là, c'est faut parcourir mon site web, aller choisir la nouveauté que vous aimeriez gagner. Et on va faire le tirage le 10 septembre de la nouveauté. Puis sinon, celui de 500$, c'est des cases, dans le fond, 5$ par case. Puis il va avoir un certificat cadeau du montant que j'ai accumulé avec les cases, donc pour un maximum de 500$. Quand même très bien, on va se le dire, là. Je pense que tu gâtes beaucoup tes réguliers, on va dire ça comme ça. Il va y avoir également une capsule vidéo par semaine qu'on appelle « Quand le sexe tourne mal ». Bon, il y a l'émission à la télévision « Le sexe m'a amené à l'urgence ». Est-ce que c'est un peu dans le même genre? À quel point il peut y avoir des similitudes ou à quel point c'est différent? Au début, on le faisait dans le podcast. Là, on va le faire directement sur la page Facebook. Oui, il va y avoir un petit peu des faits cocasses, justement, des gens qui ont mal utilisé un sextoy ou des choses comme ça. Mais sinon, il y a beaucoup d'avancées technologiques qui sont quand même assez spéciales. Il y a des choses comme ça qu'on va parler. Mais ça va vraiment là être vraiment humoristique là, puis sur à quel point ça peut être flyé ou à quel point il y a des gens qui sont soit gaffeurs ou juste un peu trop aventureux. Ça nous est tous un petit peu arrivé, justement. De ton côté, est-ce que tu pourrais nous en raconter une? C'est arrivé, mettons, à un moment que tu t'es dit « Oh boy, c'était pas la meilleure des idées ». La chose que je vais toujours me rappeler, c'est que veux pas, j'ai pas le choix d'en tester des produits. Puis ils ont fait un équivalent au Womanizer que je voulais tester, voir si ça avait du sens. Puis je suis restée pris. Oups. Puis là, au début, je me suis dit, Véro, t'as fait ce que tu dis à tes clients de pas faire, c'est que t'as pas lu comme il faut les instructions, mais je l'ai réessayé après ça, puis je suis encore restée pris. Fait qu'évidemment, on l'a jeté au vidange et ça ne s'est jamais retrouvé sur ma boutique parce que je suis pas capable de vendre quelque chose que je considère pas de qualité.
Sauf que sur le moment, mon conjoint est à côté, puis là, il était là, « OK, qu'est-ce qu'on fait, là? » Là, le gros stress, moi, j'étais là, « Ben, ça sera pas long, là. » Puis ça a été quelques minutes d'angoisse un peu, là. Ça me tentait pas de me ramasser à l'hôpital ou... Je pense que c'est la pire chose, ça, ou les boules chinoises, mais ça, j'étais jeune. L'excuse de « j'étais jeune », mais t'en as glissé un mot, je t'invite à poursuivre. Ben, au fond, là, les boules chinoises... ça va aller travailler le plancher pelvien, les muscles pelviens. Puis quand on va au gym, puis qu'on travaille trop, c'est quoi qui arrive le lendemain? On est raqué, hein? Ben moi, au lieu... Maintenant, je le dis à mes clients, pour pas que ça leur arrive. Mais moi, quand j'ai acheté ça à 18 ans, que je me trouvais vraiment drôle, que je savais pas trop comment ça marchait, j'ai gardé ça une journée de temps. Je te laisse imaginer la suite. C'était pas agréable du tout. Bon. Là, au début, je pensais que c'était une blague parce que le chiffre est vraiment... C'est énorme, on va se dire comme ça. 500 nouveautés sur les 12 folies de Nikki. Il y a 500 nouveautés qui s'en viennent. Là. T'es sérieuse? Oui, c'est sûr que par 500, là, on entend, mettons, les lubrifiants. Il y a plusieurs sortes différentes, là. Fait qu'on a des gammes qu'on a rentrées qui comptent pour beaucoup. Mais si on compte par catégorie, admettons, là, on parle d'au moins 250-300 nouveautés, là. J'ai passé une semaine complète à les mettre. Il y en a encore d'autres qui s'en viennent. C'est parce qu'il y en a justement que je veux tester avant, voir si ça vaut vraiment le coup. Mais il y a autant des masturbateurs pour hommes, messieurs, vous êtes gâtés, là. Il y a vraiment des belles nouveautés. Pour les femmes aussi, on en a mis. Il y a des dildos maintenant qui ont la petite peau. La petite peau? Ouais. Qui sont vraiment ultra réalistes. Puis que sinon, il y a aussi le Suzu. Ça a été, je dirais, je pense que c'est ce qui est le plus attendu pour l'automne. Là. C'est une combinaison entre le womanizer, donc quelque chose qui va aspirer le clitoris, qui a des modes de vibration, mais ça a aussi, ça limite le mouvement d'une bouche. Donc c'est supposé être très, très semblable au sexe oral. Quand même, je pense qu'il y a des madames qui vont être contentes de l'apprendre. Tantôt, tu as parlé un petit peu des masturbateurs pour hommes. Je me suis fait dire que maintenant, il y avait même des voix qui sortaient de ça. Ça a l'air un peu bizarre comme ça. Ça peut paraître peut-être étrange pour plusieurs personnes, mais il y a quand même une demande pour ça. Oui, ben quelqu'un qui est célibataire ou ben même en couple, tu peux l'utiliser, mais il y en a que ça leur manque, là, qui aiment ça sentir qu'ils sont en train de satisfaire une femme. Donc oui, maintenant il y a des masturbateurs qui sont vraiment faits avec ça, que tu peux même avoir la prise audio si jamais tu veux pas que tes voisins l'entendent aussi. Mais c'est vraiment là pour être le plus réaliste possible. Il y en a qui sont chauffants pour vraiment imiter le corps d'une femme. Il y en a un nouveau qui fait, en même temps que la vibration, qui fait de la compression pour vraiment encore là imiter soit une main ou une bouche. Donc, autant pour hommes que pour femmes, maintenant, c'est rendu à un autre niveau, là. Il y a également les poupées. Là, les fameuses poupées, là, on est loin de Barbie et Ken comme dans le temps. Là, c'est assez rendu technologique, cette affaire-là. Ça va être offert dans ta boutique? Oui, j'ai un modèle de poupée qu'on peut choisir entre Kitty ou Carmen. Des poupées ultra réalistes, faites toutes de silicone, qui sont complètement amovibles, des vrais cheveux et tout ça. On dirait vraiment des vraies personnes. C'est quand même assez réaliste. Avant, des poupées comme ça, on pouvait les personnaliser, que tu pouvais arriver avec une photo, puis moi je veux une poupée comme ça, c'était plus de 10 000 $, puis ça venait avec un programme qui te textait et tout. Ça, moi, présentement, je n'offre pas ça. Je pense pas de toute façon qu'en Beauce, il y ait vraiment un marché pour ça. Mais s'il y en a qui veulent se payer le luxe du luxe, maintenant, c'est ça, les poupées très réalistes sont aussi peu de 2500 $. C'est quand même, à comparer à 10 000, je dirais que c'est quand même plus abordable, là. Puis ça vient avec de la lingerie, tout ça, là, c'est vraiment pour quelqu'un qui va avoir quelque chose qui ressemble vraiment à une vraie. Là, on est loin de la poupée qu'on gonfle, là, puis qui a les cheveux dessinés, là. On sait pas si novembre sera doux, mais chose certaine, par exemple, c'est que ça va marquer le 5e anniversaire des 12 folies de Nikki. On peut pas nécessairement tout dire pour l'instant, mais il y a quand même des belles choses qui s'en viennent. Oui, on va faire un très gros party pour le 5e anniversaire. Puis aussi, on va avoir des beaux rabais rétro.
de nos meilleurs produits. Puis le reste, écoutez, va falloir que vous vous teniez au courant, mais il se passe vraiment quelque chose tout le mois de novembre. Ça va être à pas manquer. Est-ce que novembre sera le mois le plus chaud depuis la création des 12 folies de Nikki? Sans aucun doute, oui. C'est quand même relativement intéressant. Véronique Lebel, un gros merci encore une fois. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.